Salut à tous, c'est Léo de Mimesis et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo faite quasiment à l'improviste. J'ai décidé ça aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation sur Super Charge Breaker, Super Electric Breaker selon les versions, qui sort au Japon le 18 octobre. Elle sera donc déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Et c'est une série qui est particulièrement attendue, probablement encore plus attendue que Paradise Dragona à sa sortie. Pour commencer, on va faire rapidement, pas une review du main set, on va faire une review de quelques cartes co rares qui sont très intéressantes, très jolies. Je vais vous mettre un timecode si j'y pense pour passer aux ultra rares uniquement si ça vous intéresse pas, mais je vous conseille de rester parce qu'il y a quand même de très belles cartes dans le main set. Et en plus, il y a des choses assez intéressantes à dire sur certaines. Déjà, le main set, il est composé de 106 cartes, qui est dans la moyenne haute pour une série japonaise. Et on va commencer par ce magnifique Pyrrhony de Marina Shikazawa. C'est un nom qui est différent de ceux qu'on a pu avoir l'habitude de voir parce qu'il est très récent, comme la majorité des cartes qui ont été faites et qui sont faites récemment. Les artistes qui les font sont des artistes très récents. Et ça s'explique parce que Pokémon Company a récemment ouvert ses concours d'illustration à l'international, pas encore en France, mais dans de nombreux pays. Et donc, il y a des artistes du monde entier qui dessinent désormais pour Pokémon Company, qui donc débutent leur aventure en tant que professionnels pour Pokémon. Et pour le coup, c'est pas parce qu'ils débutent qu'ils ont des choses à envier à ceux qui sont installés, telles que la carte de Marina, qui est pour moi absolument magnifique. Il y a un Pokémon Pyrrhony de la 5G qui est quand même vachement apprécié, enfin selon moi, peut-être que je me trompe. Hein. Et pour l'anecdote, Marina qui a fait cette carte a fait ses débuts pour Pokémon avec cette illustration de Dracofeu que je trouve très jolie, même si elle n'est pas au niveau de ce qu'elle fait actuellement. Elle nous a fait dès ses débuts ce magnifique Megavolt SAR de Stellar Miracle. L'image est en anglais parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, Pokécardex est en rad. Donc voilà, je me rabats sur des cartes anglaises. Mais donc alors qu'elle a commencé avec Mask of Change, Mascarade crépusculaire, là elle commence déjà à faire des superbes cartes, même des SAR, ce qui est pas rien, elle a même fait une UR. Donc autant vous dire qu'elle commence déjà à peser dans le game. Passons maintenant à son évolution qui est complètement dingue, mais faites-en une carte SAR, vraiment elle est magnifique. Par le Pokémon qui crée un clivage entre le temps orageux et au contraire le lever ou le coucher de soleil derrière, avec la lumière du soleil qui passe quasiment à travers ses ailes, avec un style un peu à la Kawaii, je trouve, là, comme on voit avec les traits sur les ailes, je trouve que c'est vraiment magnifique. Maintenant, on va passer vite dessus, on revient, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur KY, parce que je vais pas dire son nom en entier, comme d'habitude avec un Pokémon peint. Probablement que c'est de la vraie peinture, si c'est pas le cas, c'est encore plus flippant de se dire que la personne peut faire un effet peinture au couteau. Là, on le voit, pour moi, ça c'est peinture au couteau. Si c'est pas de la peinture, c'est encore plus impressionnant, mais pour moi, il n'y a pas de doute, ça doit être de la peinture. Donc vraiment, moi, je kiffe ce genre d'univers. Je kiffe un peu cette originalité-là, qui est vraiment très différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, il fallait que j'en parle. On a maintenant une carte d'une illustratrice que vous connaissez bien, probablement, qui est Akira Egawa. J'en parle à chaque vidéo. C'est une de mes illustratrices préférées. Elle fait beaucoup de One Piece aussi. Je suis fan de ses cartes One Piece, pas toutes, mais de la majorité. Akira Egawa qui nous fait un taf. Là, son Yveltal est majestueux. Alors, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que son style est très reconnaissable, presque trop reconnaissable. C'est très souvent la même chose avec des traits un petit peu rouges. Pokémon est rouge, donc c'est pas le bon exemple, mais en gros, Akira Egawa fait toujours un taf monstrueux, mais toujours un petit peu trop le même style, malheureusement. Mais cette carte reste magnifique, je l'adore. Kécléon de Shinji Kanda. Shinji Kanda, pareil, je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos, c'est mon illustrateur préféré probablement, avec Licton et Akira Egawa. Son style très coloré, avec quand même une base noire toujours au fond. C'est l'illustrateur entre autres de Giratina V Alternative et du Magikarp AR, de Triplet Beat. Fidèle à son style, on aime ou on n'aime pas, c'est très particulier, personnellement j'adore, donc je vous en parle. On a bientôt fini avec le main set, vu qu'on va simplement parler maintenant des cartes X classiques. Il y en a 7 au total, sachant que vous en aurez 4 par display. Normalement vous n'aurez pas de double, ce qui fait que vous aurez plus de la moitié des X en une display. On va pas toutes les voir, on va en voir 2 ou 3. On va commencer par la Milobellus, un des Pokémon phares de l'extension. Carte X très réussie, à la manière du Clurem noir de Paradise Dragona. Très jolie. Un peu plus classique, vous avez dû la voir, Pikachu X Terra Crystal. Bon, c'est Terra Crystal, on aime ou on n'aime pas. C'est toujours cool de voir Pikachu, la carte est globalement bien faite en plus, je trouve. Et puis bon, on va pas s'attarder plus que ça sur les X, on a d'autres choses à voir. Passons maintenant aux cartes AR. SR et SAR. Et on commence par cette magnifique AR de Rend, qui a un style très proche selon moi de Mitsuhiro Arita, et qui a remporté d'ailleurs le concours Pokémon 2023, il me semble, d'illustration. On est ensuite en très mauvaise qualité, à l'heure actuelle c'est tout ce que j'aime, et il fallait que je tourne la vidéo maintenant. Ce Pyrrhony, donc je sais pas de qui l'a faite, j'aime beaucoup ce genre d'illustration avec le Pokémon assoupi, je trouve que ça apporte toujours beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, je suis très fan. Vous l'avez vu ensuite, ce Malvalam, qui a un style assez proche, je trouve, de Sienna Nahara. Je connais pas du tout l'illustrateur Ron, que je trouve très joli,
on voit bien le type spectre et feu en même temps sur l'illustration, donc franchement, très réussi également. Niveau AR, on est encore gâté avec ce Barpo. Vous allez le voir avec la SAR, mais le Barpo est somptueux. Korimori qui fait un taf absolument dingue avec de très très belles lumières qui rend le Pokémon Barpo qui est à la base plutôt moche, qui le rend là très très joli. Obali de Mikikudo, simpliste, efficace, très belle couleur également. Je trouve ça très mignon, c'est très cool. Ce magnéton, bon là c'est la version Pokémon Center anglaise parce qu'elle n'a pas encore été annoncée en japonais, mais on l'aura en japonais, de Shinji Kanda. On retrouve le noir et les couleurs. Personnellement, je suis fan, voilà, comme vous avez compris, Shinji Kanda égale fan, pas tout le temps, mais très souvent, donc voilà, très cool. Ce Limonde, on va aller vite dessus, c'est N-Design Inc., c'est son style, enfin voilà, c'est assez classique, assez typique. J'aime beaucoup quand même la mise en scène, avec le Limonde qui a deux doigts de se faire marcher dessus. Pokémon piège en fait, comme dans les jeux. C'est sympa, beau clin d'œil. Ensuite, cette AR de Yogonosuke qui se fait un plaisir monstre à se faire les 3 illustrations des Pokémon fabuleux, Créelf, Créfadet, Créfollet, en version commune qui sont très belles, même si je vous en ai pas parlé. Et on a aussi sa version AR de Créfollet, même si moi je suis plutôt team Créfadet. Et elle reprend un petit peu les illustrations de Latias et Latios de Paradise Dragona. On pourrait croire que c'est le même endroit, ça se trouve c'est le cas. Très très belle illustration, dès que je l'ai vue, je tombais amoureux, je me suis dit, ouf, cette série va être pépite. Ensuite, très joli avec ce ce Fampi et les Donphans au fond. J'ai pas testé, je pense pas qu'on puisse mettre les cartes côte à côte. Encore une fois, une illustration très paisible, très sympa. Ensuite, bon, normalement c'est une promo, je sais pas ce qu'elle fait là, je vais pas en parler trop, mais il semblerait qu'elle soit dans le set aussi, j'ai pas compris. Voilà. Trio Piqueur d'Alola, next. Pareil, on va aller vite, la qualité déjà est pas bonne, et l'illustration, personnellement, j'aime pas du tout. Je suis pas fan de ce genre de cartes, où c'est vraiment trop simple. Voilà, il y a quasiment 2 aplats de couleurs, un Pokémon au milieu, l'illustration est sympa, mais voilà, on va pas s'attarder. Kecléon, alors là, mais moi je suis fan. Déjà, en fait, premier coup d'œil, on voit un Kecléon. On regarde bien, on en voit 4 en plus, minimum je pense, ça se trouve j'en ai raté. Et l'illustration me fait penser un peu au style de Shinji Kanda, sauf que là il n'y a pas de fond noir. Mais sinon j'aurais pu croire que c'est Shinji Kanda. Très belle couleur, assez simple pour le coup, mais avec une illustration qui est bien chargée mais très équilibrée. Donc vraiment magnifique. On passe au SR maintenant, on va aller vite parce que moi je suis pas team SR et qu'en plus à l'heure où je vous parle, elles sont pas encore en bonne qualité. On a ce Milobellus, on voit bien, c'est pas de bonne qualité, qui est sympa. Le Pokémon rend bien, un fond uni comme on a l'habitude de voir. Ok. Ce Pikachu, pour le coup, comparé à la SR que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir, mais très sympa. On arrive direct sur les SR dresseurs. On a ce dresseur dont je ne connais pas le nom ni l'histoire. Je suis pas très calé, je vous avoue, en lore Pokémon. Donc voilà, qui est joli. On a Lem, pas en bonne qualité pour l'instant, mais ça colle au personnage. Très très chouette de le voir comme ça. Très chouette de voir le retour de Lem. Et enfin, on a Jasmine, qui est très jolie. Carte dresseuse, comme on a l'habitude de le voir, mais qui est très réussie, avec des belles couleurs. J'adore le rose. Donc vraiment, très cool de la voir. Maintenant, passons au SAR, le plus important. On va donc voir les 3 cartes qui font que la série va tant être appréciée. Ce Fermite, moi je suis pas du tout fan de la carte. J'aime pas le style du tout. Ça fait très brouillon, mais il y a quand même un truc très sympa dessus, c'est ça. C'est que on peut coller les cartes et ça fait une ligne de fourmi. C'est très chouette, l'idée est cool honnêtement. Mais je suis vraiment pas fan de la carte. On passe maintenant à la SAR de Akira Egawa, encore une fois. Ce trioxyde qui est magnifique. Honnêtement, l'effet de fer cristall lui va bien. Pokémon très populaire en plus de la 5G, et ça étaye un peu la théorie que on se tourne vers une fin de bloc orientée vers noir et blanc. Ce qui est très très cool parce que c'est une génération incroyable. On a ensuite, encore une fois, je m'en excuse, en très mauvaise qualité, ce Lem alternatif. Très cool. J'adore ces cartes vivantes où on voit le dresseur dans son milieu. Avant de vous parler des 3 cartes qui sont probablement les 3 cartes préférées de la communauté, on va parler vite fait des UR. Voilà, ce Pikachu Gold qui reprend donc la SR, cet objet et ce paysage qui a l'air vraiment très joli. Personnellement, j'aime bien ces cartes-là. Passons maintenant à, selon moi, ce qui sera la 3e carte la plus appréciée, la plus cotée, ce sera la alternative de Jasmine. Je la trouve mais magnifique. Et encore une fois, ça c'est un illustrateur très récent qui l'a faite. C'est Fujimoto Gold. On le connaît notamment pour son Nigosier AR. Et franchement, mais mettez du Fujimoto Gold dans tous les sets. Je le trouve incroyable. L'illustration est folle. J'adore. Vraiment, j'adore. En 2e place, ça va peut-être vous surprendre, mais selon moi, la Pikachu de Ghidorah
ce ne sera pas la carte la plus cotée de la série. Même si c'est Pikachu, le Pokémon phare de l'extension, pour moi, sera pas le plus coté. Parce que l'effet Terra Crystal, plus le fait que la SAR a un peu un air de la SR, en vérité ça n'a rien à voir, mais dans le fait que le fond soit très blanc, avec des couleurs très vives devant, je pense que ça va peut-être un petit peu faire perdre en cote pour la carte. Par contre, là je viens de le voir en vous en parlant, les yeux du Pikachu, non mais regardez-moi ça, c'est fou. Et d'ailleurs, dans la même veine que les yeux, la queue du Pikachu est folle. Et en fait, le fait que la lumière vienne directement sur Pikachu, d'un côté, ça atténue un petit peu les couleurs, mais en même temps, paradoxalement, ça les fait ressortir, je trouve. Ça donne vraiment cet aspect Terra Crystal au Pokémon. Là, on voit que c'est un Pokémon cristal. Et je trouve que pour le coup, c'est très très réussi. Après, voilà, c'est le choix de Pokémon. Ils ont fait un Terra Crystal. Probablement que beaucoup auraient aimé que ce soit pas le cas, mais pour un Terra Crystal, pour moi, on pourrait vraiment difficilement faire mieux. Et enfin, selon moi, la carte qui sera la plus appréciée de la communauté sera ce Milobellus. Milobellus qui est un des Pokémon les plus appréciés aussi. Mais surtout, on n'a pas cet aspect de clivage à cause du Terra Crystal. Là, on a une illustration SAR alternative, comme la majorité les aime, avec une très belle répartition de lumière entre l'eau et l'air. Milobellus qui paraît vraiment majestueux avec ses gouttelettes illuminées. Et en plus, petite surprise, c'est que la carte de Milobellus prolonge la carte de Barpo. Comme on le voit très bien là avec les rayons de lumière. Et puis en fait tout simplement, les plantes qui se prolongent. Et là, on voit vraiment la capacité de gestion de lumière et de couleur de la part de l'artiste. Parce qu'on part sur un vert clair au début, des mêmes eaux avec la même végétation, à un vert jauni très foncé sur le fond de l'eau. Et c'est très réaliste. Et franchement, avec l'irisation de la couleur là, qui se transforme en arc-en-ciel dans l'eau, c'est vraiment sublime. Donc ce sera ma chase card au-delà de celle de la Kiragawa et au-delà de la Pikachu que je trouve très jolie également. Et en deuxième chase card pour moi, ce sera la SAR de Jasmine. Et enfin, à égalité, je dirais la Pikachu et la Trioxide. Maintenant, pour ce qui est du taux de drop, ce sera un taux de drop classique. Donc 4X, une Ace, 3 AR et une SR ou SAR ou UR et éventuellement 2 si vous avez de la chance, comme Coquille. Et en parlant de Coquille, la transition est toute trouvée. Lui et moi, c'est en partenariat. Quand je dis lui et moi, c'est lui et ma boutique Mimesis. Donc Mimesis, c'est quoi? C'est une boutique en ligne que je gère seul, j'ai créé le site seul, je fais tout seul, même si je suis très soutenu par mes proches et heureusement, où je vous propose des displays Pokémon japonais et également par exemple des displays One Piece japonais à un prix qui est le plus proche possible de ce qu'on pourrait trouver au Japon. Et donc évidemment, je vous propose en précommande du SV8. Je recevrai les displays SV8 fin octobre, donc l'expédition se fera fin octobre et vous les recevrez probablement chez vous fin octobre. Et le but, c'est de vous proposer des displays japonais à un prix proche de ce qui est pratiqué au Japon. Parce que malheureusement en France, la majorité des gens qui proposent des displays japonaises ne sont pas spécialisés là-dedans et donc ne peuvent pas proposer des prix attractifs. Et donc le but de mon site, c'est de vous proposer des displays à un prix proche de celui qu'on peut avoir au Japon. En sachant que si vous achetez directement au Japon, vous avez des frais de douane, etc. Donc très souvent, ça vaut bien plus le coup de commander sur un site comme le mien où je propose de très bon prix honnêtement, plutôt que de commander au Japon où ça a l'air moins cher, mais en réalité avec les frais de port, avec les frais de douane, vous payez super cher. Donc par exemple là, ce que vous voyez c'est, il y a un display Paradigm Trigger, et ça comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir la Lugia alternative dedans pour seulement moins de 60 €, alors que en français, l'ETB, c'est à peu près équivalent, ETB display japonais, l'ETB a doublé de prix, je crois qu'on est à 110 € là, ou 100 € sur Tempête Argentée. Pareil, Triplet Bit, vous aurez beaucoup de mal à trouver une display Triplet Bit à ce prix-là. Généralement, une display Triplet Bit, c'est 100 €. Pareil, Triplet Bit, c'est une série magnifique. Et voilà, comme vous voyez, il y a aussi des produits moins chers, par exemple, voilà, Cyber Judge qui a 44,90 € et d'autres. Et voilà, donc on tourne souvent entre 45 et 55 € pour la majorité des displays en japonais sur mon site. Après, il y a d'autres displays un peu plus recherchés ou un peu plus anciennes, où là, on est sur des prix plus élevés. Donc on dépasse les 60 €, parfois même on dépasse les 100 €, ça dépend des displays. Et comme vous le voyez, il y a également du One Piece sur le site et du Ghibli. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, ce serait avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur le site. Je reste un petit et chaque commande qui est faite, c'est une commande qui me donne le sourire, qui m'encourage à continuer, qui m'encourage à entretenir ce projet, de vous proposer des produits difficiles à trouver théoriquement. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, mimesis.fr, c'est le nom de mon site. Vous pouvez également en savoir plus sur mon Instagram, mimesis-TCG. Et aussi, je vous mets en description la vidéo de Coquille. Et si vous aimez mon contenu, vous aimerez forcément le sien, parce qu'il fait un travail vraiment extrêmement qualitatif. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Léo de Mimesis. Je vous dis à la prochaine. Ciao!